Malgré le passage de milliers d'années, la civilisation égyptienne antique inspire toujours le monde entier, d'autant plus que nombre de ses secrets déroutent encore les scientifiques et les chercheurs, qui tentent encore aujourd'hui de la déchiffrer, et il reste un mystère que les scientifiques n'aient pas été capables de résoudre malgré les grands progrès technologiques. La civilisation égyptienne antique se caractérise par son mystère et sa complexité, car elle a présenté de nombreuses réalisations qui étonnent encore aujourd'hui les chercheurs. Malgré les progrès réalisés dans l'étude de ses antiquités et le déchiffrement de sa langue, certains secrets restent mal compris, comme les techniques de construction précises utilisées dans les pyramides, la nature des symboles religieux profonds et les méthodes avancées adoptées par les Égyptiens pour la momification. Ces mystères posent un défi constant aux scientifiques et ajoutent encore plus de magie et de mystère à l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Il existe des questions plus mystérieuses auxquelles les scientifiques n'ont pas trouvé de réponse. Comme comment le cercueil du roi Khéops, qui pèse 70 tonnes, a été élevé à une hauteur de 130 mètres et passé dans un couloir étroit. Où a disparu le corps du roi Khéops et celui de la reine Néfertiti, l'épouse d'Akhenaton. De plus, comment la pyramide de Ben a-t-elle été fabriquée et comment a-t-elle été polie avec une telle précision? Miracle de la Grande Pyramide, la pyramide de Khéops. Le nombre de pierres pyramidales est d'environ 3 millions. Comment ces pierres ont-elles été taillées dans les carrières, puis comment ont-elles été transportées jusqu'au Nil, où elles ont été transportées vers la zone de construction de la pyramide? Chaque pierre de la pyramide pèse entre 2 et 15 tonnes. La pierre de granit du plafond de la chambre du roi pèse 70 tonnes. Personne ne sait comment le soulever malgré sa taille énorme. Comment le cercueil, qui pèse 70 tonnes, a-t-il été élevé à une hauteur de 130 mètres et comment l'a-t-on déplacé dans l'étroit passage? Les 4 coins de la base de la pyramide indiquent les directions cardinales de la Terre avec une précision étonnante qui a amené les scientifiques à ajuster leurs calculs au XXe siècle. Où ont-ils obtenu cet équipement précis? Où est la momie du roi Khéops? C'est un mystère qui a déconcerté les scientifiques. La momie du roi Khéops, propriétaire de la Grande Pyramide et l'une des 7 merveilles du monde, est l'un des mystères de l'histoire pharaonique, car la momie du roi n'a pas encore été retrouvée dans les pyramides ni dans aucune tombe pharaonique. Existe-t-il une chambre secrète dans laquelle le roi Khéops a été enterré? Les scientifiques sont toujours confus, à la recherche du corps du roi Khéops.
La disparition de la reine Néfertiti. Il n'y a aucune information sur Néfertiti après 1336 avant JC, et nous n'avons trouvé aucune information expliquant ce qui lui est arrivé qui soutienne l'une des hypothèses, de sorte que sa mort et sa tombe constituaient un mystère déroutant. 5 ans se sont écoulés depuis la théorie du Britannique Nicholas Reeves, dans laquelle il affirmait que la momie de la reine Néfertiti se trouvait derrière la tombe du roi Toutankhamon. Après une longue étude, il n'a rien trouvé, et il semble que le célèbre Égyptien, la reine n'y fut pas enterrée. Bien que les recherches n'aient abouti à aucun résultat, une équipe d'égyptologues pense toujours que l'ancienne reine pourrait être enterrée dans une pièce secrète à l'intérieur de la tombe du roi Toutankhamon. Raison de la séparation de la reine Néfertiti d'avec son mari Akhenaton. En raison de la préoccupation d'Akhenaton pour la nouvelle religion, la religion d'Aton, la construction d'une nouvelle capitale, et de ses nombreux désaccords avec les prêtres d'Amon et les chefs de l'armée, qu'il occupe avec sa bien-aimée et sa femme Néfertiti. Une dispute éclata entre elle et le pharaon, alors elle quitta son palais, volontairement ou involontairement, pour un autre quartier de la ville et vécut loin de Toutankhamon. Après le départ d'Akhenaton, Smenkhkare, le frère d'Akhenaton, prit le pouvoir et lui et sa femme Méritama, la fille d'Akhenaton, s'installèrent à Thèbes. Les hommes de la cour, dirigés par le prêtre, qui était le plus grand partisan d'Akhenaton, voulaient écarter Néfertiti du pouvoir. Et on dit qu'il y eut une dispute entre Néfertiti et son beau-frère Akhenaton, il y eut une dispute sur le pouvoir. Est-ce la raison pour laquelle Néfertiti a disparu et que son corps a disparu jusqu'à présent? Le meurtre de Toutankhamon. Le meurtre de Toutankhamon fait l'objet d'un débat majeur et renouvelé et d'études majeures dans les cercles universitaires. L'ancien pharaon égyptien a accédé au trône alors qu'il n'avait que 8 ou 9 ans et a gouverné l'Égypte pendant environ 9 ans jusqu'à sa mort vers 1324 avant JC. Le meurtre a été spéculé comme cause possible après qu'une radiographie réalisée en 1968 ait montré 2 fragments d'os à l'intérieur du crâne. Puis des théories ont émergé affirmant que le jeune roi aurait été brutalement assassiné par des ennemis au cours d'une période particulièrement mouvementée de l'histoire égyptienne. Il existe une autre théorie qui dit: les résultats de l'analyse de l'ADN et d'un scanner de la momie du roi Toutankhamon, décédé il y a environ 3362 ans, ont prouvé qu'il était décédé des suites du paludisme. Il existe une autre opinion selon laquelle le jeune roi conduisait sa voiture très rapidement, ce qui faisait que le roi tombait au sol et se cassait le pied. Ce qui l'a exposé à la pourriture des jambes, ce qui a précipité sa mort. Ce sont toutes les possibilités qui ont été évoquées à propos du meurtre de Toutankhamon, mais il n'y a aucune raison certaine. Le mystère du meurtre de Toutankhamon continue donc de déconcerter le monde. Le poignard de Toutankhamon. Il existe encore un mystère autour de l'existence du poignard de Toutankhamon, qui n'est pas encore rouillé et conserve encore sa solidité et sa lame tranchante. Une étude récente publiée dans l'American Journal of Meteorite and Planetary Science a révélé que le secret derrière le mystérieux poignard du roi Toutankhamon, qui est resté sans rouille bien qu'il soit en fer, est que les matériaux utilisés pour fabriquer le poignard pourraient provenir de l'extérieur. L'espace, à partir d'une météorite qui a frappé la Terre à l'époque où vivait le roi. Le journal britannique eBay Times a indiqué que le poignard avait été retrouvé enterré dans la tombe du pharaon en 1925 en Égypte. Les archéologues et les experts dans ce domaine tentent depuis des décennies de découvrir des détails sur ses origines et la manière dont il a été fabriqué. Le fer météoritique indique clairement une teneur élevée en nickel, a déclaré Daniela Comelli, auteur principal de l'étude, ajoutant que le poignard a une forte présence de cobalt qui conforte la théorie selon laquelle il a une origine extraterrestre. Êtes-vous convaincu de cette opinion? Pensez à résoudre cette énigme? Collier Toutankhamon. C'est l'un des biens les plus importants et uniques du roi Toutankhamon qui a été découvert et le pendentif le plus inhabituel de Toutankhamon a dérouté les scientifiques non seulement en raison de la beauté du pendentif et de la précision de son design, mais également en raison du scarabée jaune qui s'y trouve. Au milieu du pendentif du roi Toutankhamon, ce qui lui donne un aspect distinctif. Ce qui est étrange, c'est que le scarabée est fait de verre jaune, qui se forme à une température de 10 000 degrés Celsius, ce qui signifie qu'il ne se forme que dans le cas de une explosion nucléaire ou une explosion cosmique. Il est probable que les anciens Égyptiens l'ont obtenu à partir d'une explosion cosmique résultant de la collision d'une énorme boule de feu avec l'atmosphère terrestre.
Au contact de la terre, la silice a fondu dans le sable et s'est transformée en une couche de verre. Ce verre servait uniquement à fabriquer des bijoux pour les rois et non pour les autres princes ni même les fils des rois. Pyramide de Benben. Celle en face de vous est la pyramide de Benben, qui a intrigué les scientifiques pendant des milliers d'années et jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à résoudre l'énigme. La pyramide est située dans le musée égyptien. La pyramide est faite de pierres de fer noir, que l'on ne trouve dans l'espace que dans les météorites spatiales. Tous ces composants n'existent pas à la surface de la Terre. Et ici le deuxième mystère apparaît car il s'agit de pierres de fer, ce qui est très impossible et difficile à façonner et à percer. Comment a-t-il été découpé avec une telle précision en termes d'angle et de déviation? Il est également impossible de le casser. Il devrait également être impossible de le déterrer, mais par quel dieu a-t-il été déterré? Non, les faces de la pyramide présentent de très fines gravures. Les scientifiques ont constaté qu'il était impossible pour aucun outil, qu'il soit ancien ou moderne, de graver des inscriptions avec une telle précision à moins d'utiliser un outil de découpe laser. Il y a aussi un mystère, c'est que la pierre météorite de fer noir, grâce à la composition de ses composants, aime émettre une énergie électromagnétique positive dans son environnement, ce qui met tous ceux qui l'approchent à l'aise psychologiquement. Nous nous demandons maintenant qui est issu de la pierre de cette pyramide, comment ils l'ont gravée avec une telle précision, pourquoi ils l'ont fabriquée et dans quel but. Des questions qui ont déconcerté le monde et auxquelles il n'y a pas encore de réponse. Descendez maintenant au musée égyptien, voyez par vous-même et donnez-nous votre avis. En conclusion de la discussion sur le mystère de la civilisation égyptienne antique, il devient clair que cette civilisation, malgré les grands progrès dans la compréhension de nombreux aspects de celle-ci, porte encore en elle des secrets qui n'ont pas été résolus à ce jour. Les grandes réalisations des anciens Égyptiens en matière d'ingénierie, de médecine, d'astronomie et de spiritualité témoignent de la profondeur de leurs pensées et de leurs progrès, mais le mystère reste une partie de son charme qui continue de susciter l'intérêt des chercheurs et des explorateurs. Peut-être que ces mystères auxquels nous n'avons pas encore trouvé de réponse sont ce qui rend la civilisation égyptienne vivante dans notre conscience. Maintenant, mon ami, il est temps de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la chaîne avec vos amis. Merci.